Mesdames et messieurs, bienvenue sur Merga TV dans l'émission Prolongation. Tout de suite, l'émission commence après ces jingles. Vous êtes dans l'émission Prolongation aujourd'hui. Pour cette émission bien présent, on vient d'analyser l'équipe ici du Portugal et on enchaîne tout de suite avec les matchs de l'équipe de l'Angleterre contre les Ghana. Les Ghana qui recevaient l'Angleterre ou c'est l'Angleterre qui recevait les Ghana. Et match que beaucoup d'entre vous peut-être ont suivi et qui vous avez constaté un peu comme moi. Il y a beaucoup de choses quand même à dire et c'est sur ce on va parler de quand même pas mal de choses, mais avant de commencer sur ce qu'on va parler du contenu du match, nous allons déjà analyser le 11 partant côté de l'Angleterre. Vous avez quand même le 11 de l'Angleterre, quand même ça fait peur hein, quand vous regardez sur la liste c'est là. Dans le but, Pickford, il a quel âge même? Je vais mettre comme ça. Oh, il a 32 piges. Oh, c'est bien ce que je me disais. Ça fait quand même un moment que je le vois jouer. Et Rhys James, Konsa, Mark Guehi, Spence. Je pensais que c'était l'autre Spencer. Elliot Anderson, pas mal. Declan Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Harry Kane. Que des grands noms hein, quand tu suis les championnats, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne ou en Espagne, tu as les 11 là. Franchement, ils jouent tous dans leurs équipes. Ils sont titulaires. Côté ghanéen, on avait Iñaki Williams, les frères de Nico Williams, les grands frères de Nico Williams, qui est dans l'équipe qui est revenu en tout cas pour jouer pour les Ghana en 2022 lors de la Coupe du Monde au Qatar, et depuis il compte à peu près une vingtaine de sélections si ma mémoire est bonne. Et l'ancien Thomas Partey qui lui aurait pu aussi jouer pour l'Angleterre Semenyo, etc. Bon bref, on connaît Mensah, ça c'est les classiques équipes du Ghana. Et qui est là, qui va faire un petit coucou au Mali. C'est grâce à eux que le Mali n'est pas allé à la Coupe du Monde. Voilà les Maliens, c'est eux qui vous ont piqué votre place. Parce que cette Coupe du Monde là, c'était à vous. Voilà, mais bon, j'aurais pu faire comme la RDC. Bon voilà, on va continuer. Avec l'analyse ici déjà, avec les systèmes, c'est un classique en Angleterre, c'est les 4-2-3-1, et puis les Ghanéens qui sont venus ici avec 5 défenseurs. Ça me rappelle quand même des bonnes choses, là. On dirait l'équipe coachée par l'UCC. Sur le banc, vous avez pas mal de joueurs. Du côté anglais, on va pas revenir sur tout le monde, mais c'est des très très bons joueurs qui sont ici, tous franchement, où je dirais peut-être Ivan Toney on voit pas beaucoup, peut-être parce qu'il joue en Arabie Saoudite, et puis mais tout le reste, Jordan Anderson peut-être, oui, on peut discuter encore le choix aujourd'hui avec toute la génération qu'il y a au milieu de terrain, peut-être est-ce que il valait le coup de l'amener? Oui. Morgan Rogers, rien à dire. Rashford, il a fait une bonne saison. Aurélie de Manchester City, pas mal. Bukayo Saka, Meno, voilà quoi. James Trafford, Manchester City. Jarell Konsa, l'ancien de chez nous, Liverpool, qui joue à Leverkusen. Je sais pas pourquoi ils l'ont, franchement, Thomas Slot là, je sais pas pourquoi il a laissé partir ces gars quoi, franchement. Et du côté ghanéen, vous avez tout le monde là, je sont là, il y en a que je connais, d'autres que je connais pas. Voilà, donc vous avez tout le monde qui des très bons joueurs de cette équipe du Ghana. Très physique, comme vous avez pu suivre les matchs pour certains. Bon, on va commencer directement avec la vidéo. Peut-être je vais commencer par enlever le son de la vidéo pour ne pas recevoir des
avertissements ici. Alors, le match a commencé, hein, bon, en fait, il est déjà fini, mais non, mais bon, quand il a commencé, il avait commencé, quoi, à ce moment-là. Je sais pas c'est à quelle heure. Et voilà l'Angleterre ici qui avait, avec cette volonté déjà, ici, avec Eze, qui vient avec, dans la volonté de venir, ici, c'était à la 11e minute déjà. La première occasion de l'Angleterre ici, avec le numéro 24. Ah, ça j'ai loupé. Ah, ça, j'avais loupé ça. Ça, j'avais pas vu. C'était pas ce que je faisais. Mais je viens de le redécouvrir avec vous. Attends, on va revoir ici. Bon, ok. À la base, il y a un 1 contre 1. Ok, d'accord. Jusque là, ça va. Ah ouais, quand même, quand même, quand même. La fin des pieds. Et mais regardez comment c'est très beau, hein. Regardez comment il fait la fin des pieds, là. C'est ça, c'est bon, ça. Regardez, hop. Tac. Il tape. Et là, tu vois, le joueur, il a fait perdre quelques centimètres. Ah, l'exécution est très rapide. Et ça, c'est ça les grands joueurs. Il est trop fort. Il est trop fort. Et là, il met directement en situation. Ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ils étaient proches vraiment de marquer le premier but là. Voilà. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Déjà, voilà. Regarde. Monsieur Koulibaly. Attention. Et le joueur de Ouzbékistan là. Monsieur Koulibaly, regarde, tutoriel. Là, tutoriel. Regarde. Tu vois? Tu es dans une mauvaise posture là. Peut-être, tu vas te dire, t'as des joueurs ici, tu vas te dire, oui, ici, ok, j'ai un premier ici, il est où ma souris? J'ai un premier joueur ici, lui, le numéro 11, ou le numéro 14, je le donne. Mais sauf que quand tu regarde la position ici de Eze. Voilà. C'est que lui, il attend. C'est si tu veux essayer de le donner à lui, tu auras le problème avec lui. Et lui, il va l'attaquer parce qu'il aura juste à faire 3 pas. Il a tout le temps d'aller les presser. La meilleure solution ici, quand tu as des ballons comme ça, il faut dégager. Tu te poses pas de questions. Il faut dégager. Ça c'est un tutoriel, voilà. Tutoriel pour la défense du Sénégal. Voilà. C'est tout. Le football, c'est simple. Quand on veut, en tout cas, on peut faire des choses simplement. Là, deuxième occasion. Ok. Deuxième action. Ça, c'est plutôt ghanéen. Hein? Ah, ça, c'est une bonne récupération. Oh là, et là, il est parti tout seul. Tu vois, je me rappelle ça. Hop, il part. Et c'est là où il y avait faute. Mais franchement, ici, non, l'arbitrage. On va parler un peu de l'arbitrage parce que l'arbitrage, je trouve que ça n'a pas été ça, quoi. Parce que je trouve qu'il y avait quand même des actions où on aurait pu siffler pour une faute pour les Ghana. Ici, c'est vrai qu'il touche pas le ballon, il joue pas le ballon. Mais oui, ah ouais, c'est... Moi, à la place de l'arbitre, peut-être que j'allais pas siffler aussi. Tu vois, à la place de l'arbitre, peut-être que j'allais pas siffler aussi. Mais par contre... ah non, c'est quand même... Attends, on va revoir l'action en ralenti. Je pense à la place de l'arbitre, peut-être que j'allais pas siffler aussi. Ce que je sais pas. On va revoir ici. Je sais pas si... en revoyant ici. Attendez, je vais peut-être revenir là, ouais. En fait, ni les joueurs ghanéens touchent le ballon, ni Pickford ne touche le ballon. Mais sauf qu'il y a téléportage entre les deux joueurs. Donc, il s'est cogne entre les deux. Tu vois, c'est ce qui crée peut-être tu vois. Voilà, là, on avance pour la prochaine occasion. Je sens que ça va être très court, hein. Même s'il y avait beaucoup de choses à dire ici, mais quand même, voilà. On est déjà à la 77e minute. Après, il y a beaucoup de résumés concernant ce match. Bon, nous, on analyse juste les actions. Certaines actions, en tout cas, qui sont là. On les analyse pour voir ce qui aurait pu être fait. Mais bon, on sera jamais sûr si ça aurait pu être fait par qui que ce soit. Mais bon, on l'analyse quand même.
Alors ici, tu as Eze qui travaille à droite. Très bon balle au pied, Eze quand même. Hein. Ah ouais, qui s'est fait cogner par un coup d'épaule. Ah ouais. Récupération du Ghana. Projection rapide. Bien joué. Là, il met... Ah non, là quand même. Quand même. Quand même. Quand même. Regarde. Ici. Regarde le gardien où il est. Regarde le gardien où il est. Hein? Il est là, les gardiens. Entre les gardiens et le ballon, facilement, t'as quoi? T'as 7 mètres, hein, je pense. Lui, il ralentit même sa course. Il est tout seul. Premier touché. Là, pourquoi tu frappes pas? Là, pourquoi tu frappes pas? Ici, là. Pourquoi t'es pas venu pour frapper puisqu'il est devant, là? Regarde. Regarde où il est. Entre lui et Saline, là, il a minimum combien, là? Ici, c'est quoi? C'est 5 mètres, non? Ou 3 mètres? Non, 2 ou 3 mètres ici. Mais regarde là où il est, devant, il est au point de pénalty presque. Non, minimum là. Pourquoi tu frappes pas? La touche de trop. La touche de trop. La touche de trop. Parce que pour moi, là, tu frappais, tu avais un but, quoi. Voilà. Là, pour moi, il frappait, il avait un but. Ici. Pourquoi tu l'as pas frappé? Hop, il te la donne. Tu es premier sur le ballon et tu ralentis ta course. Regarde, il ralentit sa course. Maintenant, quand tu ralentis ta course comme ça, c'est-à-dire au moment où tu vas toucher le ballon, en fait, tu ralentissais sa course, là, c'était peut-être pour aller frapper, quoi. Lobé, ça t'as un but. Pourquoi tu veux réinventer les choses? Là, t'arrives comme ça, t'as ça, là, comme ça. But! Là, c'est un but. Ah ouais, et puis les retours. Non, là, après, on peut discuter. Hein. On peut discuter ici. Franchement, on peut discuter, on peut dire beaucoup de choses. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Mais là, tu peux pas ne pas siffler penalty, quoi. Pour moi, en tout cas, tu peux pas ne pas siffler penalty. Regarde comment les gars, il fait. En fait, la volonté, c'est pas de jouer le ballon du numéro 2, là, comme ça. Sa volonté, c'est pas de jouer le ballon. Là, il vient, regarde. Non, il a sauté sur le joueur. Non, mais il y a penalty. Moi, je peux pas comprendre que, voilà. Et il me dit, oui, il touche pas le ballon, mais il a les ballons, il est devant. Il a le ballon, il a le contrôle de ballon. Et l'autre, il vient par derrière, il saute sur le joueur. Et moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas comment est-ce que tu peux pas donner penalty. Et là, il va donner hors-jeu, je crois. Là, sur cette action-là, on peut voir ici. Non, il est en retard. Il est en retard parce que lui, il a déjà touché le ballon. Il est en avance, il a les pieds en avance. Regarde les pieds des comme ça. Il saute pour jouer le ballon, mais il touche pas le ballon. Non, 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 non. Moi, je donne penalty ici. Moi, je donne penalty. Excusez-moi. Ici, je donne penalty. Ah, mais ils sont quand même maladroits, les Ghanéens, là, quand même. Non, tu vois, là, il touche pas le ballon, frère. Il joue pas le ballon. Et même s'il essaie de jouer le ballon, mais il est loin du ballon, quoi. Attends. Non, mais regardez très bien. Hein. Hop. Attends. Non, 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 non. Il est trop malin, lui. Il est trop malin. Non, 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 non. Là, c'est un penalty. C'est un penalty. Pour moi, c'est un penalty. Regarde. Il bloque complètement le genou. Non, 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 c'est un penalty. Ça, pour moi, c'est un penalty. C'est un penalty, ça. Bref, ça n'a pas été sifflé penalty. Et là, tu as maintenant l'Angleterre en deuxième période. Là, c'est à partir de la 80e minute. Là, c'était le bordel, c'était l'enfer. C'était les Ghanais, ils ont tenu. Mais quand même, il y a eu beaucoup d'occasions avec l'entrée des Saka qui, sur le côté droit, là, qui a... Oh là là, je voulais sortir les mots, mais bon.
Regarde Saka, comment il contourne toute la défense. Très malin, hein, tu vois. Il profite de l'appel du numéro 4. C'est qui? C'est Rice ici. Il contourne, là c'est bon. Il prend de l'élan et il frappe. Très bon arrêt du gardien. Non, franchement, très bonne défense, hein. Parce que, oui, je vois pas comment tu pourrais défendre autrement ici, quoi. Surtout quand tu es en face de toi des joueurs comme Saka, quoi. Et les ballons toujours qui reviennent. T'as toujours le même, hop, ici, c'est coup franc. On va le faire rapidement, hop. Voilà. C'est Declan Rice. Il va chercher qui ici? On va voir l'alignement, déjà, si l'alignement n'est pas mal. Voilà, ça va, tout le monde est là. Tout le monde se regarde. Tout le monde est en place. Ok, ça va. Maintenant, bon, on sait très bien que euh, Aurélie, ici, c'est le numéro 3. Aurélie. T'as ici Harry Kane et t'as Saka là-bas. C'est les trois joueurs qui sont susceptibles de rentrer dans la surface des réparations. Qui est parti? C'est Aurélie qui est parti. Il a choisi Aurélie. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Parce que là, quand même, les centres n'étaient pas top, hein. Oui, c'est celui-là. Ouh, il est déposé carrément. Il est déposé, lui, sur poteau. Et Harry Kane envoie, comme à ses habitudes, les ballons dans les airs. Attends. Ah, d'accord. En fait, c'est pas un renvoi de la défense ghanéenne. Moi, je pensais que c'était un renvoi de la défense ghanéenne. Je pensais qu'il nous l'a fait à la Koulibaly. Mais bon, ça va rester quand même dans l'histoire, cette affaire de Koulibaly. Et là, hop. Mais moi, ce que je comprends pas là, tu vois, toi, tu sais que lui, il arrive. Ah ouais, c'est il a anticipé. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Non, mais c'est ce qui est intéressant avec ici. C'est pas c'est qui fait la centre là, chez les centres. Je sais pas c'est qui. Mais il n'a pas voulu se casser la tête, tu vois. Tu viens comme ça, direct, tu balances le. Tu vois, il est dans le tempo, quoi. C'est extraordinaire ce que. Il y en a qui maîtrisent le football à la perfection, quoi. Hop. Mais lui, attends, c'est là où je voulais voir un peu. Voilà. Mais à la base, il est avec lui. Poussette. Ah, il les dépose complètement. Ah ouais. Bon. Bon, à vous de juger, hein, à vos commentaires, parce que moi, je pense que les défenseurs, ils jouent mal les coups. C'est. Là, c'est les corners. Attends, j'ai loupé quelque chose. Ça, c'est Marc Guéhi, ça. Voilà. Avant ça, d'abord, il n'y avait pas autre chose. Ouais. Là, c'est les fameux corners, là. On va revenir là-dessus encore. Hop, excuse-moi, hein, voilà. Voilà, là, il rate et il y a le corner qui arrive. Ah. Est-ce qu'ils nous ont pas fait un truc à la Ouzbékistanais, là? Waouh. Mais ils sont complètement désorganisés, les Ghanéens, hein. Non, ils sont complètement désorganisés en défense, hein. Bon, après, les gros soucis, tu vois, quand il y a une défense à 5, c'est souvent comme ça. Dans les phases, si le coup de pied arrêté comme ça, là, c'est une confusion totale, hein.
quand vous vous parlez pas, c'est pas s'il joue en zone ou bien en individuel, mais confusion totale. Là, par exemple, là, pour moi, il n'y a pas de communication du tout entre la défense. Tu vois, il court. Il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de choses à dire par rapport à ce match, notamment sur l'arbitrage. Mais bon, là, on a analysé juste les parties chaudes. Du moins la rencontre. Il y en a eu d'autres, hein, mais bon, là, c'est vraiment des occasions de but, des occasions. Mais il y a eu d'autres quand même actions qui méritaient d'être dites et d'être citées, parlées dans cette émission, dans ce numéro. En tout cas, on est là encore pour parler d'autres matchs. Et après, peut-être on va tout à l'heure parler, parce que la RDC joue à 4h du matin. On parlera peut-être de la RDC demain, du match de la RDC qui a fait très très bonne impression contre le Portugal. Et là, on a les Ghana qui a 4 points et la RDC forcément qui va peut-être gagner aussi son match et avoir 4 points. Et l'Algérie qui a gagné son premier match avec 3 points. L'Égypte qui aujourd'hui compte 4 points. Les Maroc 4 points. Bref, les équipes africaines et les Cap-Vert qui a 2 points. Il n'y a que le Sénégal et la Tunisie, à mon avis, que je pense, hein, qui n'ont pas gagné leurs 2 matchs ou qui n'ont pas fait un seul match nul, si je ne m'abuse. Hein. Ou la Tunisie n'a pas encore joué son deuxième match. Je pense qu'ils ont déjà joué leur deuxième match. Je sais plus très bien, je crois qu'ils ont déjà joué. Aujourd'hui, attends, on va revenir ici. Alors, on va voir les chances des équipes africaines déjà pour qu'elles puissent en sortir. J'avais oublié l'Afrique du Sud, qui aussi a 1 point. Attends, on va aller dans les classements. C'est où les classements déjà? C'est là. C'est où les classements? On va aller dans les classements. Voilà, classement, c'est là. Ok, on va voir. Attends, déjà ici, pour les meilleurs buteurs, ça, à parler tout de suite là, c'est trop tôt, hein. Messi 5 buts, Mbappé à la 4-4. Passe décisive qui est là, Isaac. Ah oui, on l'avait oublié celui-là, 3 passes. Olysée et Brahimi, carton jaune. C'est un Cap-Verdien. Le rouge, c'est qui? Alors, il y a des Qataris et un Mexicain. Ça, c'est les premiers matchs. C'est le premier match ou le deuxième match? Non, attends, il y avait pas des Sud-Africains là? Il y avait des Sud-Africains qui ont pris le carton rouge. Ils ont été oubliés ou bien? Palmarès c'est classique. Attends, qu'est-ce qu'ils nous disent lui ici? Ok. Bon, on va revenir sur le classement rapidement. Sur le classement rapidement ici, avec dans le groupe A, on a le Mexique toujours en tête. Parce qu'ils n'ont pas lâché la tête quand même, ils sont qualifiés, ils sont susés, hein. Premier match, première victoire. Match ouverture, première victoire. La Corée du Sud qui a 3 points en deuxième, et puis l'Afrique du Sud avec 1 point. Bon, l'Afrique du Sud peut gagner, hein, et puis s'est retrouvé peut-être en 3e position pour le meilleur 3e. Attends, il joue qui l'Afrique du Sud? Normalement, il joue la Corée du Sud. Les décidistes. Voilà. Normalement. Alors là, ça va être chaud parce que un match nul, c'est mort pour l'Afrique du Sud, mais une victoire, ils peuvent espérer pour finir à meilleur 3e, parce que je rappelle qu'il y a 8 meilleurs 3e ici, dans cette histoire. Et justement, pour le Sénégal, par exemple, il faudrait que, pour le Sénégal, en tout cas, il faudrait que la République tchèque, j'allais dire Tchécoslovaquie, la République tchèque ici en poule A, pour les Sénégalais qui nous regardent, la République tchèque, il faudrait que la République tchèque perde son match, l'Afrique du Sud perd son match, que Bosnie perd son match, d'accord, parce qu'ils ont quoi? Ils ont 1 point. Le Qatar perd son match, l'Écosse, s'ils perdent leur match, ça pourrait arranger le Sénégal. Et Haïti, de toute façon, il faudrait qu'ils perdent leur match. Il faudrait que le Paraguay perd son match. D'accord? Et que la Turquie ne gagne pas.
Il faudrait que la Suède perd son match. Voilà, puisqu'ils ont 3 points. Et que la Belgique ne gagne pas. Que le Cap-Vert ne gagne pas. Et voilà, l'Algérie, RDC aussi, qui ne gagne pas ou bien qu'ils gagnent. Mais bon, il faudrait au moins, parmi ces équipes-là, comme le Cap-Vert ou bien comme en fait, dans ces équipes-là, il faudrait au moins que 2 ne puissent pas gagner leur match. Soit le Paraguay et l'Écosse, ou bien Paraguay, Écosse, et quoi d'autre, la RDC ou la Croatie, etc. En fait, il faudrait. Et puis, il faut aussi que le Sénégal marque, parce qu'ils ont moins 3. En termes de goal average, ils ont moins 3. Il faudrait que le Sénégal marque, gagne son match au moins à 5-0 contre l'Irak. Alors, connaissant Pape Thiaw, qui va vouloir aussi nous prouver qu'il sait faire, voilà, qu'il a gagné 2 CAN et qu'il sait faire. Il va peut-être nous aligner la même équipe pour nous montrer en fait qu'il a raison et qu'il peut faire la même chose et qu'il peut gagner quand même. Et que c'est juste une persistance, il faut gagner. Il faut répéter la même chose, on finira par trouver la solution. Il est capable de nous aligner les mêmes 11 qu'à Pape Thiaw. Et moi, je ne pense pas que l'équipe du Sénégal, avec à la tête de l'attaque, Sadio Mané, Nicolas Jackson et l'autre Ismaïla Sarr, je ne pense pas qu'ils vont mettre 5 buts à l'Irak. Non, ça ne se fera pas. Avec cette attaque-là, ça ne se fera pas du tout. Le Sénégal ne sera pas capable de mettre 5 buts à 0 à l'Irak. Déjà, il faudrait marquer ces 3 buts pour revenir à 0, pour essayer de se retrouver parmi les meilleurs troisièmes. Et maintenant, pour se donner plus de chances, il faudrait mettre 5 ou 6 buts. Je ne pense pas que le Sénégal va battre 5-0 l'Irak. Avec, en tout cas, l'attaque fétiche de Pape Thiaw. Voilà, donc je ne suis pas sûr à 100%. Gagner ne suffit pas pour ce match. Il faudrait gagner avec beaucoup de buts pour se donner plus de chances. Parce qu'il y aura plusieurs équipes, 2 ou 3 qui vont finir avec 4 points, c'est sûr. Et ensuite, tu auras des équipes qui auront 3 points. Et il te faut 8 équipes repêchées. 8 meilleures. Attends, je vais raconter, parce que de mémoire, je pense qu'il doit y avoir 8. Là, par exemple, tu en as combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il te faut 8 repêchés. Dans les 8 équipes repêchées, il faudrait que d'autres perdent des matchs. Et malheureusement, pour le Sénégal, il y en a quand même, comme la Suède, qui ont déjà 3 points. Donc, 3 points plus 0 au goal average. Donc, s'ils perdent leur match et que vous vous retrouvez, par exemple, à 0-0, on va compter les cartons. Et ça, c'est pas bon. On sait que c'est pas... La Belgique, par exemple, ils ont quoi? Ici, ils ont 1 point. Non, ils ont 2 points. Non, la Belgique, il leur faut, après ces matchs nuls. Ils peuvent se qualifier avec un match nul, mais une victoire, ça les amène directement. Les Cap-Vert part aussi. Une victoire, ça peut... Ils jouent contre qui? L'Arabie Saoudite? Je crois qu'ils peuvent gagner contre l'Arabie Saoudite, les Cap-Vert. Voilà, ils peuvent gagner. Moi, je crois qu'ils peuvent aller au 2e tour, le Cap-Vert, contre l'Arabie Saoudite. Ensuite, t'as quoi? Bon, le Sénégal, et voilà. Et l'Irak, c'est mort parce qu'il faudrait que l'Irak batte le Sénégal 8-0 pour espérer d'être qualifié. Je ne vois pas les Irakiens mettre 8 buts 0. L'Algérie, ils ont quand même 3 points. Donc ils vont pas perdre leur dernier match quand même. Ils jouent contre qui? Ils jouent Autriche, je crois, si je me trompe pas. Autriche. Voilà, Autriche. Et puis t'as RDC ils sont en train de jouer là même. Je pense qu'ils sont en train de jouer. Les matchs va pas tarder. Et ils jouent à 4h du matin. Là on est encore dans 2 minutes. En fait, à un moment où j'enregistre cette émission, il est 3h59. Dans 2 minutes, la RDC commence son match. On aura l'occasion de débriefer. Et je vais regarder un peu le match avant d'aller au lit. Maintenant, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette émission. Moi, je vous dis à
à tout à l'heure pour une autre émission ou à tout de suite. Ça dépend à quelle heure vous regardez l'émission et où vous regardez cette émission. En tout cas, il y a la playlist de l'émission. Vous pouvez regarder toutes les émissions que nous avons fait depuis le début de cette Coupe du Monde. En tout cas, le début de cette deuxième journée. Non, cette semaine, hein. Donc c'est pas toute la deuxième journée, mais c'est cette semaine en tout cas. Et on espère pouvoir continuer à parler d'autres matchs. Il y a beaucoup de matchs, on peut pas parler de tous les matchs et on essaiera de faire les possibles qu'on peut pour proposer plus de rencontres. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de pousser le bouton like et de mettre un commentaire pour me donner vos impressions, vos interrogations et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à tout de suite.